Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'était il y a 2000 ans, en Samarie, un petit village qui s'appelle Sychar, en Palestine. Et une femme de ce village, comme tous les matins peut-être, par obligation, sort pour aller remplir ses jarres d'eau et pour pouvoir donner de l'eau à toute sa maison et pour pouvoir elle-même s'assouvir d'eau bien fraîche. La Samaritaine veut faire vite parce que elle voit cette tâche comme une corvée. Elle veut faire vite parce que elle veut boire tout de suite et s'assouvir d'autres eaux. Les eaux de son égoïsme, les eaux de sa sensualité et les eaux de sa soif de se remplir d'amour humain désordonné. Elle avait eu 5 maris qu'elle avait traités peut-être un peu comme des jouets qu'elle pouvait consommer et jeter les uns après les autres. Mais au fond d'elle, elle se sent vide d'une vie d'amour véritable. Elle arrive au puits de Sychar et elle a la chance de sa vie qu'elle ne va pas laisser passer. Elle rencontre Jésus. Jésus de Nazareth, le prophète, le Messie, le Fils de Dieu. Au début, elle ne se rend pas compte de sa chance et elle est un peu arrogante quand Jésus essaye d'entamer la conversation. Mais Jésus, qui a soif de l'âme de cette Samaritaine, ne se décourage pas et il commence à éveiller les désirs profonds de cette Samaritaine. Il lui dit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, toi-même lui en aurais fait la demande, et il t'aurait donné de l'eau vive. Voilà ce que Jésus est venu nous apporter, de l'eau vive. Une eau qui va assouvir toutes nos autres soifs, une eau qui va remplir notre cœur, une eau qui va remplir le cœur de cette Samaritaine. Et Jésus, il veut lui faire comprendre à cette Samaritaine que son cœur est un peu vide, que, elle a toujours voulu le remplir, mais elle s'est trompée de boisson. Et que l'unique boisson qui peut, remplir ce cœur, c'est l'amour de Jésus-Christ. Que toutes les autres boissons ne sont que des mirages, s'ils ne sont pas ordonnés, à la soif de Dieu. C'est pour cela que la Samaritaine, en entendant parler Jésus de cette eau qui assouvrira sa soif, elle commence à s'ouvrir, elle commence à être un peu moins arrogante, à être un peu plus humble. Et la Samaritaine commence à s'intéresser à cette eau, et elle comprend petit à petit qu'elle a affaire à Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le prophète. Et Jésus, après avoir préparé ce cœur, lui montre qu'il la connaît parfaitement, qu'il connaît parfaitement sa situation, et ses frustrations au niveau du cœur et au niveau de ses soifs les plus grandes. Quel changement de situation en l'espace de quelques minutes. Nous avions affaire au départ à une femme pressée, peu enclin au dialogue et un petit peu arrogante. Et en l'espace de quelques minutes, Jésus a renversé la situation du tout au tout pour finalement arriver à convertir cette femme et à faire que dans son cœur jaillisse cette source d'eau jusqu'à la vie éternelle. Le Seigneur continue à déverser cette boisson dans nos cœurs, comme il l'a fait dans le cœur de la sainte que nous fêtons aujourd'hui, Sainte Thérèse d'Avila. Et justement, Sainte Thérèse, elle comparait la prière à ce moment où le Seigneur nous fait boire à cette source. Voilà ce que dit Sainte Thérèse. Dès le jour où Dieu vous fera boire à cette eau, vous verrez de quel délice l'âme est alors inondée. Cette eau vive dont je parle, cette eau céleste, cette eau claire, a une telle vertu quand rien ne la trouble, quand rien ne la souille, mais qu'elle tombe directement du ciel, que d'en boire une seule fois, l'âme, je ne crains pas de l'affirmer, se trouve nette et purifiée de toutes ses fautes. Voilà ce qu'est la prière, s'abreuver à cette source intarissable. Et combien de fois, Seigneur, malheureusement,
bien, nous avons des difficultés à trouver du temps pour boire, simplement. Et si on y réfléchit bien, eh bien, il faut se dire que c'est une question de vie ou de mort spirituelle. C'est-à-dire que si je ne bois pas, eh bien, je vais tomber dans les pommes. Je vais m'évanouir, je vais m'épuiser du point de vue spirituel. Alors cela, Sainte Thérèse d'Avila a du mal à le comprendre, puisqu'elle dit que pendant 1 an à 1 an et demi, elle avait arrêté un petit peu de prier, parce qu'elle ne s'en sentait pas digne. Mais c'était un piège du démon. Et elle a compris, eh bien, un jour, en voyant le Seigneur qui l'attendait, le Seigneur sur un crucifix, eh bien, elle a compris que la prière c'était cela, s'arrêter un moment pour boire, s'arrêter un moment pour se laisser assouvir de cette eau qui nous donne la vie spirituelle. Alors cela nous coûte sacrifier du temps pour Dieu, mettre dans notre emploi du temps quotidien, eh bien non seulement ces 10 minutes avec Jésus, mais 10 autres minutes peut-être de silence et de dialogue intérieur avec Jésus, de dialogue où on se laisse bien remplir de cette eau, comme la Samaritaine. Pour te donner à boire, le Seigneur a besoin de temps. Il a réussi à trouver ce temps avec la Samaritaine. Et avec nous, eh bien, il a aussi besoin de temps. Il a besoin que nous le laissions travailler, que nous le laissions nous donner à boire. Donner du temps à Dieu, c'est une des premières étapes de notre preuve d'amour pour lui. Effectivement, les fiancés, bien, ils se consacrent beaucoup de temps pour se connaître, et pour s'apprécier, et pour échanger. À tel point que bien, les amis de la fiancée, les amis du fiancé, bien, sont un peu tristes parfois de voir qu'ils passent moins de temps avec les autres amis. Et c'est bon que ce soit ainsi, car c'est ainsi qu'on s'aime, en passant beaucoup de temps ensemble. Bien, le problème de la prière, c'est exactement le même. Ça n'est pas tant de parler ou de ressentir des choses, des émotions, mais c'est une question d'amour. C'est une question, Seigneur, bien de te consacrer du temps, quelle que soit ma journée, quels que soient mes états d'âme, quel que soit bien mon emploi du temps. Je vais bloquer ces 10 minutes avec Jésus. Je vais bloquer ces 5 minutes bien de lecture de l'Évangile silencieuse et bien méditée. Et c'est ainsi, mon Dieu, que nous pourrons nous laisser assouvir de ton eau. Pour nous donner cette eau, le Saint-Esprit nous demande simplement de lui donner notre temps, même si au début cela peut paraître du temps perdu, comme cela pouvait paraître à la Samaritaine quand elle est allée chercher de l'eau en toute hâte. J'ai lu quelque part l'histoire personnelle d'un prêtre qui l'a racontée devant le pape François, alors qu'il lui prêchait une retraite. Alors vous imaginez le stress de ce pauvre prêtre qui devait parler de la prière justement au pape, au successeur de Pierre. Et ce prêtre, à la fin de sa méditation, a ouvert un peu son cœur et il a raconté une expérience personnelle qu'il avait eue et qu'il avait faite dans sa prière. Et voilà ce qu'il raconte. Je disais à Dieu, Seigneur, donne-moi la ferveur et moi je te donnerai tout le temps que tu veux pour la prière. Et ce prêtre, qui s'appelle Raniero, raconte qu'il a entendu cette réponse du tac au tac dans son cœur. Raniero, donne-moi ton temps et je te donnerai toute la ferveur que tu veux dans la prière. En cette fête de Sainte Thérèse d'Avila, nous voulons te dire, Seigneur, que nous voulons bloquer du temps pour toi, comme un fiancé bloque du temps pour sa fiancée, parce que nous t'aimons. Et comme Sainte Thérèse, petit à petit, nous goûterons à cette eau qui va remplir notre cœur, et nous nous convaincrons, comme elle le disait si bien, que Dieu seul suffit. C'est-à-dire que, une fois que nous sommes près de toi, toutes nos autres envies, tous nos autres désirs de plénitude et de grandeur et de bonheur, seront assouvis en toi. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation.
aide-moi à les mettre en pratique, aide-moi à bloquer du temps pour toi. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.